Dieu, vous êtes blessé. La croix. On en parlera plus tard. David, Je vais appeler un médecin. Bonjour. Père Thomas Wallis. J'aurais dû m'en douter. Ce fugitif est maintenant mon prisonnier. Cet homme n'est le prisonnier de personne, il est à Dieu. Où a-t-il caché la croix? Il vous a parlé avant de mourir. Que vous a-t-il dit? Il a dit « Seigneur, sauve-nous des oppresseurs qui nous persécutent. » Capitaine Brown, veuillez conduire ce fils de Dieu à la tour. Comment vont les affaires? Oh, c'est calme. Les hommes ne pensent qu'à faire la guerre. Ils n'ont plus le temps d'offrir des fleurs. Notre amour naissant, bercé doucement par la brise frémissante, s'épanouira à la fin de l'été comme ce bouton de rose. Les roses ne sont pas toujours source d'inspiration. Essayez plutôt les jonquilles. Bonjour, Jim. Le ministre de la Défense, Ivan Savitch, exerce ses pouvoirs sans l'aval du Premier ministre, qui est l'un des rares à avoir été élu librement dans les pays baltes. Savitch est responsable de l'emprisonnement et de la mort de plus d'une centaine de dissidents. L'un de leurs chefs est le père Thomas Wallis. C'est un prêtre catholique et un opposant acharné à Savitch. Il a organisé une grève générale des ouvriers et mené une lutte ouverte contre les méthodes brutales de Savitch. Il y a 2 jours, un homme a volé la croix de Saint-Boniface. Ivan Savitch sait qu'elle représente l'un des symboles les plus importants de son pays. Mais s'il veut récupérer la croix, c'est pour d'autres raisons. Il a appris que des informations relatives aux atrocités qu'il avait commises y étaient cachées. Savitch est convaincu que le père Wallis sait où se trouve la croix. Il l'a arrêté et fait emprisonner à la tour, qui est la prison la mieux gardée du pays. Il s'est juré de le faire parler. Votre mission, Jim, si vous décidez de l'accepter, sera de libérer le père Thomas Wallis et de l'aider à retrouver la croix de Saint-Boniface. Comme toujours, si vous ou l'un de vos collaborateurs était pris ou tué, le département d'État niera avoir eu connaissance de vos agissements. Ce disque s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim. Voilà la croix de Saint-Boniface. C'est l'œuvre d'un artisan du XVIIe siècle, disciple de Saint Boniface de Devonshire. Je suis impressionnée. Le docteur Devon Kavolowski. C'est un spécialiste de l'art religieux. Il travaille au musée du Vatican. Si c'est moi qui le remplace, il va falloir que je prenne des cours sur le XVIIe.
Jim. Oui, nous avons intercepté ce télégramme. C'est une invitation adressée par Savitch au docteur Kowalowski. Dans 3 jours, ce cirque donnera une représentation exceptionnelle en l'honneur du Premier ministre. Grâce à ce cirque et à la présence du Premier ministre ce soir-là, nous allons pouvoir faire évader le père Wallis de ce pays. Nous disposerons de peu de temps pour effectuer l'opération. Il faudra agir vite. Savitch va surveiller toutes les issues, mais il sera tenu d'assister à la représentation auprès du Premier ministre, ce qui l'empêchera d'intervenir. La tour, c'est le vestige d'une forteresse du XIIIe siècle. Elle a été transportée sur les lieux où elle se trouve actuellement il y a 25 ou 30 ans. Elle a été réaménagée et équipée d'un important dispositif de sécurité. Grant. Quand ils ont transporté la tour, ils ont numéroté chaque pierre pour la reconstruction. J'ai établi une grille informatique. J'ai recopié le numéro des pierres et repéré l'endroit où se trouve le père Thomas Wallis. Cet engin est, si vous le voulez, un genre d'accumulateur. Il émet 2 charges d'énergie convergentes qui, au moment où elles se rencontrent, provoquent une explosion et scindent la pierre en 2. Nous avons 3 jours avant la représentation. 3 jours pour libérer le père Wallis, trouver la croix de Saint-Boniface et démasquer Ivan Savitch. L'avenir de ce tortionnaire me semble très menacé. Allez, remuez-vous au travail. Je veux tout le monde sur la piste dans 1 heure. Excusez-moi, seriez-vous par hasard monsieur Jules Ashton? Ça dépend pour qui? Pour Van Zandt. Je suis le propriétaire du musée d'histoire ambulant. Je viens d'arriver dans votre ville. Désolé, mais c'est pas le genre de la maison d'engager des extras. Non, pourtant j'ai un numéro qui, j'en suis sûr, vous plaira beaucoup. Je reconnais que vous avez tiré le bon numéro. Mais ça ne change rien. On n'engage aucun extra. J'ai entendu dire que votre ministre de la Défense appréciait beaucoup les musées d'histoire. Par ailleurs, je sais qu'il sera présent au spectacle donné en l'honneur du Premier ministre et je connais les opinions du ministre Savitch. Je suis à peu près certain qu'il prendra beaucoup d'intérêt à la lecture de ces déclarations que certains membres de votre troupe et vous-même avez fait à la presse au cours de votre tournée. Et le ministre Savitch pourrait interpréter vos propos comme un outrage à sa personne. En fait, votre numéro pourrait apporter un peu d'exotisme à notre spectacle. Nous manquons de fantaisie depuis quelque temps. Je me fais une joie de travailler avec vous deux. Tu vois, Cléo, j'en étais sûr. C'est ma femme. Je t'avais dit que nous formions une grande famille et que le cirque n'a pas de frontières. On va s'installer. Merci beaucoup. La science a fait des progrès stupéfiants, père Wallis. Cette drogue a pour but de vous rafraîchir la mémoire. Vous essayerez, mais vous ne pourrez pas y résister. Votre cerveau va vous trahir. Par ailleurs, c'est extrêmement désagréable. Alors autant éviter ce genre de désagrément. Et me dire tout de suite où se trouve la croix. Jamais. Non! Non! Ah! Tenez, je me suis procuré la photo de l'hélico qui amènera le Premier ministre. J'espère que c'est un modèle que vous avez déjà piloté. Non, ça devrait aller. C'est une version améliorée de celui que j'avais au Vietnam. Très bien. Je n'ai que 2 photos, mais je peux en tirer plus. Non, non, ça ira, je vous remercie, Shannon. On dirait vraiment de l'or. Oui. Ça n'est qu'un alliage par fusion, mais même un métallurgiste s'y tromperait. Je suis prêt à rencontrer le ministre Savitch.
Je crains fort que le seul reproche que vous ayez à me faire, c'est d'avoir un radiateur qui chauffe. Sergent, arrêtez cet homme. Il y a un problème? Montrez-moi vos papiers. Le sergent les a déjà regardés. C'est un ordre. Tu as le mal de l'altitude? J'ai vu pire, ça ira. J'ai un truc contre le vertige. Je ne regarde jamais en bas quand je monte. Je vous avais dit que ce serait désagréable. Je répète ma question. Que vous a confié ce traître avant de mourir dans votre église? Il a dit... David. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il vous a encore dit? Sur le sol d'un tel, il a écrit un numéro. Je jure, je l'ai effacé. Répétez. Avec son sang, un numéro. 1769. Nous lui avons administré une dose importante de pain total. Il ne peut pas vous mentir. Je me moque de ce numéro. Ce que je veux, c'est la croix de Saint-Boniface. Je vous présente toutes mes excuses, docteur Kavalowski. Je viens d'apprendre de quelle manière mes hommes vous avaient traité. Non, c'est ma faute. J'aurais dû être là. Depuis que cette relique a disparu, je manque à tous mes devoirs. Oh, il n'est pas nécessaire de vous excuser. Par contre, j'aimerais bien que vous m'expliquiez en quoi je peux vous être utile. Vous êtes le seul spécialiste au monde à connaître en détail l'histoire de la croix de Saint-Boniface. Vous en connaissez également chaque pierre, chaque bosse. Vous êtes le seul à pouvoir l'identifier. Je veux la vraie croix. Si vous acceptez de m'aider, je ne me ferai pas gruger par un faussaire opportuniste. Vous avez vraiment l'air d'y tenir beaucoup. Pour être honnête, elle n'a pas de valeur à mes yeux. Mais mon peuple tient autant à ces symboles qu'au pain qu'il mange chaque jour. C'est pour ça que je considère comme un devoir de la leur rendre. C'est un geste qui vous honore. Non, c'est naturel. Ah, il me semble que vous connaissez le capitaine Brown. Oui, en effet, nous avons eu quelques mots. Le capitaine Brown est un homme qui a parfois des manières un peu brutales. Mais il tient un rôle prépondérant sur mon échiquier. Ducci Tamor Patrier. Excusez-moi. Docteur Devan Kavalowski. Vous êtes l'assistant du conservateur du musée du Vatican. L'auteur de 3 livres sur l'Empire romain. Néanmoins, vous semblez avoir quelques difficultés à comprendre le latin. C'est le contre-coup du décalage horaire. Le capitaine Brown a dit que c'était l'amour de son pays qui le guidait. Docteur, je propose que nous portions un toast à notre collaboration. Deo Juvante. Ça veut dire avec l'aide de Dieu. Termine ce mon petit vieux, t'es au bout de tes peines. Vas-y. Donne la main.
belle vacherie. Des explosifs? Non, perdu. C'est un piège à ours. Ah, t'es-moi sûr. T'as failli me faire peur. Tu vas arrêter de bouger. Et si je retirais mon pied, là, l'air de rien? T'es pas assez rapide. Non. Il va falloir trouver une autre solution. Il n'y a pas moyen d'accéder au piège et de le désamorcer? Non, c'est trop dangereux. C'est un piège à ressort. Au moindre geste, tu perds ton pied. Est-ce que tu peux enlever ton sac à dos sans bouger? Ah oui? Vas-y, doucement, doucement. Ça y est, ça devrait marcher. Bah oui, j'aimerais bien. À ton avis, je fais ça vite ou je prends mon temps? Fais ça vite. Je crois. Ah. Tu y crois? Je préfère que tu me donnes la main. Attends, tu me dis quand tu l'enlèves. Je suis prêt. Maintenant! Bon, on y va. Nous soupçonnons le voleur d'avoir caché la croix de Saint-Boniface quelque part entre cette église et le musée du Vatican. Et nous soupçonnons également ce prêtre de l'avoir aidé. Le Vatican sera contrarié lorsqu'il saura que vous l'avez mis en prison. Et si le Premier ministre apprend que... Le Premier ministre est très occupé. Je n'ai absolument pas l'intention de l'informer de cet incident. Quant au Vatican, il sait que le père Wallis est un dissident fomentateur de révolte. Vous avez des nouvelles de notre prisonnier? Nous avons eu une séance ce matin à 10h. Il n'a rien ajouté. Quel obstiné! Est-ce que vous vous plaisez à votre hôtel, Dr. Kavlovsky? Vous avez l'une des meilleures chambres. Votre sollicitude me touche. Qui est cet homme qui vous laisse autant de messages chaque jour et qui se fait appeler Monsieur Z? Mais c'est de l'espionnage. C'est vous qui avez demandé à votre gorille de m'espionner. Je vous rappelle que je suis ici à votre demande. Le capitaine Brown est simplement soucieux de ma sécurité, comme de la vôtre. Qui est cette personne? C'est un Américain qui s'appelle Van Zandt. Il a pris contact avec moi à Rome et il veut me montrer un objet d'art. La croix de Saint-Boniface? Il a refusé de me dire ce que c'était. Vous avez pu localiser les appels de cet homme? Le dernier que nous avons enregistré venait du cirque, près de la poste. Il ne nous reste plus qu'à rendre visite à ce monsieur Van Zandt. J'étais loin de croire qu'il pouvait s'agir de la croix. Et je ne vous reproche rien. Monsieur Van Zandt? On est entre gens de cirque, appelez-moi Buck. Que puis-je faire pour votre service, messieurs? Voici Ivan Savitch, le ministre de la Défense. Oh, vous, je me doute que vous n'êtes pas ici pour me demander de laisser passer pour le spectacle de ce soir. Je voudrais savoir si vous avez entendu parler de l'éminent docteur Kowalowski. Pourquoi? J'espère qu'il n'a pas eu d'embêtement. Pour être très franc avec vous, vous et le docteur Kowalowski pourriez bien avoir quelques sujets d'inquiétude. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'apprécie pas beaucoup vos menaces. Je vous signale que j'ai un passeport américain. Ce n'est pas un passeport américain qui nous empêchera de vous mettre en prison ou de vous jeter en pâture aux chiens si vous le méritez. Tant que vous serez dans notre pays, vous dépendrez de nous.
Pourquoi êtes-vous entré en contact avec le docteur Kowalowski? Si c'est pour la croix de Saint-Boniface, autant me le dire tout de suite. Je ne connais même pas cette croix. Comment est-ce que vous dites qu'elle s'appelle déjà? Saint-Boniface. Bon, je n'en ai jamais entendu parler. Je voulais qu'il m'aide à identifier cette icône que j'ai achetée à Athènes l'année dernière. Buck, tu es là? Oh, pardon. Tu aurais pu me dire que tu avais des invités. À qui ai-je l'honneur? On travaille ensemble. C'est ma femme, Cléo. Oh! C'est sans nul doute la plus jolie pièce de votre collection. Ivan Savitch, madame. Prends-en de la graine, Buck. C'est comme ça qu'un homme du monde traite une femme. Mais je tâcherai de m'en souvenir. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous avons un numéro à préparer pour ce soir. Viens, Cléo. C'est le ministre Savitch qui vous dira de disposer quand il l'aura décidé. Tenez, si vous mentez, vous le regretterez. Je suis impatient de vous voir faire votre numéro. L'Américain en sait plus qu'il ne le dit. Votre professeur du musée du Vatican ne m'a jamais inspiré confiance. Il est trop rusé pour être honnête. Possible. Mais je ne suis pas inquiet puisqu'il est sous votre surveillance. Par ailleurs, si cette espèce de cow-boy détenait la croix de Saint-Boniface, il serait déjà parti. Laissez-moi l'arrêter. Oh non. Il peut nous être plus utile en liberté que sous les verrous. Nous saurons très vite si la croix l'intéresse. Comment en êtes-vous si sûr? L'instinct, capitaine. Sa femme nous donnera toutes les informations que nous souhaitons avoir. Je peux vous l'assurer. Tu crois que c'est encore loin? Non, d'après le plan que j'ai, la cellule du père Wallis correspond à la pierre marquée AA8426. Pas mal. Elle pèse 1 gramme de moins que la croix de Saint-Boniface. Et il faudrait qu'elle soit soumise à l'analyse du carbone 14 pour qu'on découvre qu'elle ne date pas du 17e. Père Thomas Wallis. Ça va? Ouais, j'ai glissé. J'aurais failli y passer. On y est bientôt arrivé. Capitaine Brown, faites ce que je vous ai dit. Capitaine Brown, faites ce que je vous ai dit. C'est Savitch à l'appareil, obéissez à mes ordres. C'est Savitch à l'appareil, obéissez à mes ordres. Et tu ne peux pas prévoir sa réponse? Non, mais cet intercepteur, oui. J'ai enregistré plusieurs réponses, il sélectionnera automatiquement la bonne. Si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais faire un essai avant de me jeter dans la gueule du loup. Demande-lui s'il veut jouer au foot. Vous savez très bien que j'ai horreur des sports d'équipe. Faites ce que je vous ai dit. Il m'attend, je vous laisse. Je vais vous montrer la route, Madame Van Zandt. Ah, je suis heureux que vous soyez venu. C'est très gentil d'avoir répondu à mon invitation.
Que voulez-vous? J'aimerais que nous devenions amis. Payez-vous un chien? Je ne suis pas très tendre avec mes ennemis. Tout ce que je vous demande, c'est un peu de compréhension. Vous avez presque l'air sincère, mais les hommes disent tous la même chose. Ce qui vous intéresse, c'est la croix. Quelle croix? Cette relique, la croix que mon mari convoite. Elle est en sa possession? Non, mais il est sur une piste. Quand Buck est sur le point de conclure une offre, il se désintéresse toujours de moi. Je vous trouve très séduisante, Madame Van Zandt. Vous me prenez au dépourvu? C'est ma façon de procéder. Et si nous parlions de votre avenir? Pourquoi? J'en ai un? Ça dépend de vous. Je veux connaître tous les déplacements de votre mari. Le nom des gens qu'il appelle et de ceux qu'il rencontre. Et quand enfin il se sera emparé de la croix, je veux être la première personne à en être informée, Cléo. Et ce sera tout? Seront les miennes. Est-ce que cela vous satisfait? AA8 426. Il est derrière ce mur, hein? Là, j'ai pas envie qu'on s'éternise ici. Ça ne devrait pas être lent. Seul un expert se rendrait compte qu'elle est fausse. Qu'en pensez-vous, professeur? Je m'y tromperais moi-même. Où sont cachées les informations que le ministre Savitch tient tant à savoir? Dans un microfilm caché sous cette pierre. C'est extrêmement astucieux. Et je peux savoir ce qu'il y a sur votre microfilm? Il vaudrait mieux que vous ne soyez pas là le jour où Savitch le découvrira. Le docteur Kowalski a permission d'interroger le père Wallis. Eh ben, c'est du joli travail. Je n'ai plus qu'à appeler le ministre Savitch pour fixer l'heure du rendez-vous de ce soir. Je ne comprends pas, ce n'est pas dans son habitude. Je vous serai obligé de me conduire auprès du prisonnier. Non! Vous attendrez. Pas maintenant. C'est le ministre Savitch? Oui, qu'y a-t-il? Capitaine Brown à l'appareil. J'ai devant moi le docteur Kowalski. Capitaine Brown, faites ce que je vous ai demandé, ne m'obligez pas à monter. Bien, monsieur. À vos ordres. Où est-elle? Où est la croix? Je ne voulais pas apporter. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Mais je sais où elle est. Buck me l'a dit. Elle est enterrée dans le parc public. À droite en entrant, sous les jonquilles. Pourquoi est-ce que votre mari ne l'a pas déterrée? Votre visite au cirque l'a inquiété. Il préfère être prudent. Il ira chercher la croix après avoir fait son numéro. Demain soir. J'aimerais beaucoup continuer à jouer avec vous.
Je suis sûr que vous êtes presque agréable. Capitaine Brown, section verte. Vous avez amené un nouveau bourreau? Bonne nuit, capitaine. Tout se déroule bien. À vous de jouer. Aidez-moi à le porter. D'accord. Enlevez votre soutane. Mettez son uniforme. Poussez-vous de là. Le microfilm. Faites-le développer tout de suite et apportez-le-moi. La croix de Saint Boniface. Oh mon Dieu. Qui êtes-vous, messieurs? Nous sommes les gentils. Donnez-moi votre main. Je vous demande de me croire. Si je savais qui est ce David, je vous le dirais. Vous en seriez les premiers informés. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Dès qu'Ivan Savitch aura découvert la supercherie, il se précipitera ici. Et c'est quoi, 1769? C'est une date? Rien ne nous prouve que c'en est une. J'ai même pensé qu'il s'agissait d'un numéro de code, mais je n'ai rien trouvé. C'est bientôt l'heure de la représentation. On n'a plus de temps à perdre. Je ne partirai pas sans la croix. Je sais ce qu'elle représente à vos yeux, mais nous devons d'abord assurer votre sécurité et vous faire quitter le pays. Il a d'abord dit David. Et ensuite, il a écrit 1769. C'est peut-être pas une date? 69-17. 17. Le 17e psaume dans l'Ancien Testament s'appelle la prière de David. 6 et 9, ce sont les versets. Je t'appelle car tu me répondras, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi. Écoute ma parole, fais éclater ta fidélité, sauveur des réfugiés qui par ta droite échappent aux agresseurs. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Cache-moi à l'ombre de tes ailes, loin des assauts des méchants. Près de l'église, environ 200 mètres, il y a la statue d'un aigle. Cache-moi à l'ombre de tes ailes. Le capitaine Brown a disparu. Vous avez les informations que je vous ai demandées? J'allais justement les chercher. Apportez-les-moi dans la cellule du prêtre. Je vous donnerai votre première leçon de science pratique. Tuez votre ennemi. Capitaine Brown, section verte.
Brown. L'ennemi a filé. Montrez ça. Ce ne sont que les pages du botin. Idiot. C'est une copie. C'est ce couple d'Américains qui m'a fait ça. Prévenez la police secrète, prévenez les hommes de troupe. Je veux qu'ils aillent au cirque perquisitionner et qu'ils m'amènent ce cow-boy et sa complice immédiatement. Je crains qu'il ne nous faille attendre la fin de la représentation de ce soir. Je me moque de la représentation. Je veux que ces fripouilles périssent. Mais le Premier ministre et les médias sont sûrement déjà là. Ce serait une erreur d'arriver en force. Vous avez raison, mais je ne veux pas qu'ils s'échappent. Avertissez les postes frontières, bloquez toutes les routes. Ce soir, c'est moi qui vais leur faire un numéro qu'ils n'oublieront pas. Dépêcher toute la garnison. On mérite bien ça. L'authentique croix de Saint-Boniface. Il nous a envoyé toute l'armée. On a un public de professionnels ce soir. Allez dire à Shannon et aux prêtres de se préparer. De mon côté, je vais essayer de gagner un peu de temps. D'accord. Mettez-vous en place. Avançons. Votre Excellence, je regrette de ne pas avoir été là pour vous accueillir, mais j'ai été victime d'un fâcheux contretemps. Qu'est-ce que tous ces soldats font ici? J'ai pris les précautions d'usage pour assurer votre sécurité et celle de votre entourage. Vous avez une curieuse façon de vous chauffer la voix. C'est la seule que je connaisse. Vous en avez une meilleure? Peut-être. C'est plus cher que les vocalises, mais ça réchauffe aussi l'estomac. Tenez, buvez un coup, c'est le meilleur antigel que je connaisse. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que je vais devenir? Mais qu'est-ce que vous avez encore fait pour perdre votre voix? Je ne sais pas, je prends de froid. Il n'y a pas péril en la demeure. Je serais très honoré de prendre sa place. Vous êtes fou. Vous ne savez donc pas que c'est une mission impossible? Ça tombe bien, c'est justement ma spécialité. Mesdames et messieurs, grands et petits, messieurs les ministres, je vous souhaite la bienvenue sous le superbe chapiteau du célèbre cirque du légendaire Ashton. Et pour commencer cette soirée de gala exceptionnelle donnée en l'honneur de Monsieur le Premier ministre, j'ai l'immense plaisir de vous présenter ce soir des artistes qui se sont produits non seulement devant toutes les têtes couronnées d'Europe, mais aussi devant les fabuleux sultans d'Arabie Saoudite. Applaudissez-les bien fort parce qu'ils le méritent, ces 4 prodigieux acrobates du ciel, les 4 rois du trapèze volant.
J'espère que vos soldats ont pensé à aller fouiller les coulisses. Les perruques. Ils sont ici, Müller. Je vous conseille de les retrouver. Mais de qui est-ce que vous parlez? Rassurez-vous, je contrôle la situation. Müller, qu'est-ce que cette femme fait ici? Applaudissez encore plus fort. Ils sont là pour votre plaisir. Merci de les encourager. Le spectacle ne fait que commencer et je vous réserve quelques surprises. Mais pour l'instant, j'ai le plaisir de vous présenter ceux que vous attendez tous. Ils ont fait rire le monde entier, les clowns Ashton.
c'était une soirée de gala exceptionnelle.